Hello, on va déconner, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MPCDLM aka Ma vie c'est de la merde. Une vidéo storytime où je vous raconte mes stories les plus folles. Pour cette storytime, on va remonter juste il y a un mois. En fait, il y a un mois déjà, c'était mon anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai décidé, enfin, pas vraiment décidé, c'était quelque chose que j'avais prévu depuis bien longtemps, que j'avais déjà tenté une première fois, mais ça n'avait pas marché. J'ai décidé d'adopter un chien. Faut savoir que je fais aussi partie de ce stéréotype de noir qui ont peur des chiens. Quand j'étais petite, je me suis fait mordre, ou une de mes cousines s'est fait mordre, en tout cas, quelqu'un s'est fait mordre par un chien et j'étais là aussi. Et depuis, j'avais peur, mais quand je vous dis j'avais peur des chiens, je pouvais pas être sur le même trottoir qu'un chien, je pouvais même pas en voir un. S'il y en avait un sur mon chemin sur le même trottoir que moi, j'étais obligée de le traverser. Je préférais limite me faire écraser par une voiture que d'être sur le même trottoir qu'un chien. Franchement, c'était vraiment une grosse peur. Et en fait, au fur et à mesure, en grandissant et surtout en imaginant ma vie de famille, j'imagine mes enfants en fait jouer avec des petits chiots, avec des petits animaux, genre des tortues, des lions, des tigres. Bon, ça serait quand je serais un peu riche, hein. Du coup, je me suis dit, pour que mes enfants puissent réaliser ça, en fait, pour que cette partie de ma vie puisse être réalisée, il faut que je vienne à bout de cette phobie. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à pas traîner, mais en mode m'approcher un peu plus des animaux, qui est les chiens, surtout aussi les chats, parce que les chats, je les aime pas du tout. Les chiens, ça me faisait peur, mais les chats, c'est juste, je les aime pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais voilà, je les supportais pas. J'avais des amis qui avaient des animaux de compagnie, j'allais chez eux et je laissais leur chien ou leur chat dans la pièce, parce que moi, je faisais partie de ce genre de personne en mode, je viens chez toi, tu mets ton chien dehors, je viens chez toi, tu mets ton chat dans la cage, ou je sais pas où tu le mets, où dans le placard, il se cache en dessous du lit, je sais pas, mais en tout cas, je pète dans la même pièce que lui. Et au fur et à mesure où je me suis dit que je voulais vaincre cette phobie et tout, je me suis plus habituée à être en compagnie des chiens, des chats et tout, et j'avais finalement décidé de adopter mon propre chien. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris ça. Parce que si je m'en souviens bien, en Afrique, en tout cas au Congo, je m'en souviens que dans ma famille, il y avait des chiens. Je m'en souviens que dans les voisinages, il y avait des chiens. En tout cas, il y avait des chiens. C'était pas des chiens errants. C'était des chiens de personnes. Il y avait des gens qui avaient des chiens. Je comprends pas comment ça se fait qu'en Afrique, tout se passe bien. Les gens, ils ont des chiens. Les familles africaines, ils ont des chiens. Ils ont des chats. Ils ont tout ce que vous voulez. Mais dès qu'ils arrivent en Europe, ils oublient. Genre en mode, l'amour des animaux, c'est resté en Afrique. Et après, quand ils arrivent en Europe, ils ont peur. J'ai jamais compris ça. Si vous pouvez m'expliquer ça dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir parce que j'ai jamais compris. Si vous avez une explication ou un début de théorie ou tout ce que vous voulez, expliquez-moi ça dans les commentaires parce que j'ai jamais compris ce délire. Du coup, il y a un mois de cela, j'ai décidé de m'adopter un chiot. En fait, c'était vraiment un cadeau en mode... Ça fait un an que je suis partie de chez mes parents. Je me suis dit, pour fêter ça, pour fêter mon indépendance, entre parenthèses, guillemets, tout ce que vous voulez, je voulais m'adopter un chiot. Au tout début, en tout cas pour les personnes qui le savent pas, adopter un chiot, c'est genre grave, mais grave compliqué. Surtout que moi, je voulais pas spécialement un chiot venant de la voisine. En mode de la voisine, sa chienne a eu une portée. Et voilà, elle le donne, elle les distribue. Je voulais pas un chiot comme ça, je voulais vraiment un chiot qui vienne soit d'un élevage ou soit de personnes professionnelles, on va dire. Et je voulais pas du tout, je suis désolée, mais je voulais pas du tout un chiot de la SPA. Personnellement, je trouve qu'ils sont tous traumatisés de quelque chose. On va dire que mon chiot, il m'aide un peu à me guérir de mon trauma. Donc, il me faut pas un chiot qui est traumatisé. Parce que si lui il est traumatisé, moi si je suis traumatisée, ensemble, nous serons traumatisés. Donc, il fallait vraiment un chiot en bonne santé, qui a rien vécu, qui vient naître, qui vient découvrir le monde. Donc, je me suis plus tournée vers tout ce qui était élevage, tout ce qui était un peu plus professionnel. Deuxième chose à savoir pour les personnes qui veulent adopter un chiot, à part dans les animaleries, c'est très rare de appeler une personne et dire « Oh, je veux un chiot et tout, nanana, et d'aller chercher de suite. » C'est vraiment très rare. Il y a que dans les animaleries où tu peux rentrer dedans et ressortir avec ton animal de compagnie, mais dans les élevages, c'est pas comme ça, c'est en mode réservation. En fait, en premier lieu, on réserve le chien parce que ils vont naître ou ils sont déjà nés, et en France, la vente de chiots, c'est fait que à partir de 2 mois. Donc, il faut attendre 2 mois après la naissance du chiot pour pouvoir l'adopter. Déjà, ça, c'est des choses que moi, je savais pas. Moi, j'étais vraiment en mode, ouais, là, j'ai vu une annonce et tout. Ouais, ok, d'accord, je veux un chiot. Ok, d'accord, demain, je viens le chercher. Non, c'est pas comme ça. Il faut
d'abord réserver. Je suis allée sur Le Bon Coin et franchement, il y a pas mal d'annonces. La race de chiot que moi je recherchais, c'était plus sur Le Bon Coin en fait. Sur les annonces, on va dire un peu comme ça, ou dans les animaleries, il y en avait pas. J'ai fait 2, 3, 4 sites que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos pour les personnes à qui ça intéresse, où voilà, j'ai fait ma recherche, j'ai regardé les chiots à l'intérieur. J'avais déjà fait l'expérience de vouloir réserver un chiot auparavant et je m'étais fait arnaquer. Dans le sens où, quand vous réservez, faut donner un acompte, sinon ça marche pas. Franchement, c'est très dur de donner cet acompte-là parce que vous donnez un acompte à une personne que vous ne connaissez pas du tout, que vous avez contacté via mail ou téléphone, des trucs comme ça, et la plupart du temps, vous voyez pas le chien avant parce que vous pouvez pas le voir avant parce que soit il est en train de naître, soit il va naître, soit il est à peine né et en fait c'est pas possible de le voir avant. Donc vous donnez un acompte à une personne inconnue pour un chien que vous n'avez pas vu, vous n'êtes même pas sûr de trop d'aimer, des trucs comme ça, franchement c'est hyper compliqué. Et moi en fait la première fois que j'ai fait ça, les personnes ils ont disparu. J'ai jamais eu nouvelle d'eux. Là quand je voulais le faire le mois dernier et que la personne m'a dit qu'il fallait payer un acompte, j'ai vraiment été réticente, j'ai dit je préfère attendre qu'on puisse voir les chiens pour pouvoir payer un acompte parce que voilà, je me suis déjà fait arnaquer et j'ai pas envie que ça recommence. La personne était grave compréhensible, mais en fait c'est pas son problème. Parce que genre peut-être 1 semaine, 2 semaines après, je me suis dit bon, finalement je vais réserver le chien parce que franchement il était grave beau, c'était vraiment mon coup de foudre, je le trouvais vraiment très beau et tout, et c'était possible de commencer à voir les chiens à partir du 22 janvier, et moi c'était en début du mois de janvier que j'avais commencé à faire les démarches pour pouvoir adopter mon chien. Donc voilà, je les recontacte les personnes et comme par hasard, le chien a été réservé par quelqu'un d'autre et franchement j'étais grave démoralisée. Je me suis dit waouh, pour une fois que je trouve un chiot que je trouve grave mignon, que là peut-être c'est pas une arnaque, je refuse de payer la compte et là je reviens 1 semaine après, le chien il était parti, il était déjà réservé par une autre famille. J'étais genre grave dégoûtée. Déjà c'était difficile de trouver le chiot que moi je voulais vraiment, la race que je voulais vraiment à un prix abordable parce qu'on n'est pas Crésus, voilà, ça commence. Mais j'ai eu de la chance, la chienne elle a eu plusieurs portées, mais j'avais mon premier choix où c'était vraiment le chien que je voulais, trop beau, trop magnifique, tout ce que vous voulez et tout. Il a été pris et du coup je me suis rabattue sur mon deuxième choix. Et là sans plus tarder je paye la compte direct. Je me suis dit bon, le premier je me suis déjà passé comme ça sous mon nez. Là je vais pas faire la même erreur, tout s'est bien passé, j'ai payé mon acompte et les jours passent et les jours passent et les jours passent. Maintenant, parce que sinon ça serait pas une vidéo MVCDLM, on se retrouve la semaine dernière. Les chiots étaient disponibles, on pouvait les voir à partir du 22 janvier. Je peux aller les voir parce que j'étais occupée, j'ai pas pu y aller, j'avais trop de choses à faire, trop de préparation. Je commençais déjà à acheter tout ce qu'il fallait acheter pour le chien, aménager ma chambre, aménager chez moi pour pouvoir bien l'accueillir, pour qu'il se sente bien chez lui. Franchement, j'étais à fond. Quand je vous dis que j'étais à fond, j'ai tout acheté. Et la date où je dois récupérer mon chien est prévue pour le 13 février. Mercredi de la semaine dernière, il y a le vendeur qui me contacte et qui me dit bon votre chiot il va bientôt arriver, voilà, on s'énonce les formalités et tout. Vous allez finir de régler comment? Parce que en fait le prix est un peu élevé pour la race du chien que j'avais choisi et j'ai de la chance de tomber sur un élevage sur laquelle on peut payer en plusieurs fois. Je lui dis comme convenu, en plusieurs fois. Il me dit ok d'accord, du coup du jour de la remise du chiot il faudra venir avec des chèques. Avec des quoi? Eux en fait tellement ils se sont fait arnaquer aussi, ils font plus le paiement plusieurs fois en virement ou en prélèvement. Eux ils font directement par chèque parce que voilà, comme ça au moins par chèque l'argent est bloqué et voilà, il faut donner l'argent quoi. Si l'argent il est bloqué, faut donner l'argent. Voilà. Quand je regarde le message, je me dis oh shit, mais j'ai pas checké moi. J'ai archi pas de checké et j'avais complètement oublié ce passage là en fait de l'annonce. Et ça en plus si je m'en souviens bien, c'était pas mercredi, c'était jeudi et la vente c'était samedi. Et là, j'étais en mode panique. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai pas de chéquier. Et en plus, je travaille. Du coup, je travaille sur Paris. Le temps de revenir chez moi pour aller à la banque et de demander des chèques de banque, ça va être impossible. Parce que là, en plus, en ce moment, avec le couvre-feu, les banques, elles ferment hyper tôt. Comment je vais faire? Et je commence à demander à mon entourage. Personne. Mais quand je vous dis personne a des chéquiers. Les personnes qui étaient disponibles pour avoir des chéquiers, soit ils étaient pas sur Paris, soit on n'avait pas le temps de se rencontrer pour que je puisse les avoir samedi. Et je leur envoie un mail où je leur explique justement en mode ouais, je suis désolée, j'ai pas de chéquier, il y a personne autour de moi qui peut me faire un chéquier, j'ai pas le temps de passer à la banque, il y a pas moyen qu'on vous fasse signer une reconnaissance de dette ou tout ce que vous voulez pour vous dire que moi je vous paye, il y a pas de souci, payer, il y a pas de souci.
Mais là, j'ai pas checké. Et là, ils me répondent, ouais, mais non, en fait, en gros, ce que je vous ai dit avant, que voilà, ils se sont trop fait arnaquer, qu'ils préfèrent avoir des chèques, que c'est plus sûr pour eux. Ça, ils me répondent ça jeudi soir. Vendredi, je vois le message et tout, je me dis, mais comment je vais faire? Et surtout que la vente du show, c'était le lendemain à 10h, j'étais là en mode panique, en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je vais pas avoir le show. C'est la troisième fois, hein, parce que déjà, la première fois, comme je l'ai dit, bah, je me suis fait arnaquer. La deuxième fois, c'est que le show que je voulais, il a été réservé par une autre personne. Et là, j'ai pas checké et je sais pas comment faire pour trouver un chéquier. Et là, je me gratte le crâne. Finalement, je finis par demander à une collègue à moi, à mon travail, qui accepte de me faire les chèques, en fait. Et j'étais grave soulagée. Je suis partie chercher les chèques chez elle. Et du coup, j'envoie un message au vendeur pour leur dire, c'est bon, j'ai trouvé les chèques et tout. On peut faire la vente le lendemain. Ça, je leur envoie un message peut-être vers 17h, 18h, un truc comme ça. Donc moi, je fais ma vie, je suis grave contente. Je me dis, waouh, le lendemain, demain, je vais avoir mon show, ça va être trop bien et tout. Je suis genre grave contente, je suis aux anges, mais genre je suis là, je suis au plus haut. Et vers 21h, au moment d'aller me coucher, où je regarde mes mails et tout, et je vois que le vendeur, il m'envoie quoi, qu'en mode, ouais, au vu des circonstances, on va vous refuser la vente. Parce que vous avez pas l'air d'être une personne fiable, et on a des doutes, en gros, en toute honnêteté, on a des doutes sur votre sauvabilité et votre honnêteté. Waouh, c'est une blague. J'étais genre choquée, je me suis dit mais c'est une blague. Je vous cache pas que je pense que j'aurais envoyé peut-être 4-5 mails, non 3-4 mails, ouais, je les ai envoyés 3-4 mails pour leur dire je comprends pas, j'ai tout fait pour, j'ai cherché des chèques, j'ai dit que j'avais pas checké, donc j'ai essayé de trouver une solution, j'ai dit que je pouvais pas passer à la banque, donc j'ai essayé de trouver une solution, je les ai envoyés, mais quand je dis je les ai envoyés des pavés pour expliquer en mode tout ce que j'ai fait pour organiser la venue du chien, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai aménagé, je les ai écrit un roman, parce qu'ils m'ont dit ouais, on n'est pas sûr de votre sauvabilité. Je leur ai envoyé mes 3 dernières fiches de paye, je leur ai envoyé mon contrat de travail, je leur ai dit mais je vous prouve que j'ai un salaire tous les mois, que je pourrais subvenir aux besoins du show, que je pourrais payer le reste, mais c'est juste que j'ai pas checké, je peux rien faire d'autre en fait. Comme je l'ai dit, j'étais ici parce que sur le coup je vous ai dit j'avais trouvé les chèques et je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir avoir mon show le lendemain, et de voir le message qui me dit en fait non, on va vous refuser la vente. Oh, ça m'a donné trop mal au cœur. J'ai envoyé le mail, je pense qu'il était genre 21h50, 22h, et j'arrivais pas à dormir. Je pense que toutes les 2 heures, je regardais mon téléphone pour voir s'il m'avait répondu. Je me réveille à 4h du matin, je vois pas de mail. 6h, pas de mail. 8h, pas de mail. Oh mon Dieu, j'étais là en mode, mais c'est mort, ils vont pas vouloir. Surtout que la vente, en fait, elle était pour 10h. Je me suis dit 8h, pas de mail. 9h, pas de mail, je me suis dit c'est mort. Parce qu'en fait, c'était pas à côté, genre c'était pas à côté de chez moi. Et en fait, le vendeur, il devait venir à 10h pour me donner mon show. Et après, il devait faire les autres ventes, en fait. Donc, il pouvait pas se permettre de ne pas être là. Et j'étais en mode panique. Je me suis dit, waouh, j'ai tout fait et tout. Je regardais ma chambre, je voyais son panier, je voyais sa gamelle, ses jouets et tout. Je me suis dit, waouh, j'aurais pas de chien. J'ai vraiment tout fait et c'était juste les chèques que j'ai réussi à avoir finalement, mais qui ont fait que je pouvais pas avoir le show. J'étais en mode, mais grave dégoûtée. Donc j'ai commencé à pleurer. J'étais vraiment grave mal. Et là, 9h30, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Et là, en fait, c'est le vendeur qui me dit, finalement, on a réfléchi, on a bien reçu vos mails, on est désolé de pas avoir répondu avant et tout, il était grave tard et tout. On accepte la vente. J'étais trop contente. Oh mon Dieu. J'étais hyper contente. Ils ont accepté la vente et finalement, en fait, ils ont dit, ouais, c'est pas contre vous. On a reçu vos pavés, on a bien vu vos fiches de paye, on a bien vu votre contrat. Ça nous rassure, donc voilà, pour nous, il n'y a pas de souci. On va accepter la vente. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure. Franchement, je l'écoutais parler, hein, mais mon cœur, il était pas là. Mon cerveau, il était plus là. Je crois que je répondais, oui. Mais mon cerveau n'était pas là, j'étais trop loin, j'étais aux anges, j'étais vraiment aux anges. Finalement, une MVC-DLM qui finit bien, on va dire. Du coup, je vous présente Hippo. C'est un mâle Shiba Inu. C'est des chiens d'origine japonais et franchement, il est genre trop beau. En fait, au tout début, j'étais partie pour sa sœur qui était toute blanche et tout. Donc voilà, mais voilà, je vous présente mon chiot que j'ai finalement réussi à avoir. Il a 4 mois. N'est-il pas trop adorable? Regardez-le. On dirait un petit renard. C'est l'amour fou.
Mais voilà, ça fait pas longtemps qu'il est chez moi et je suis genre grave contente. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Regardez comment il est beau. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment il est beau mon bébé, hein. S'il faut une morale à cette vidéo, je vous dirais d'avoir toujours soit un chéquier ou d'avoir un ami qui a un chéquier. Parce que finalement, c'est important. Moi, des fois, je me dis, les chèques, vas-y, qui a encore ça? Qui fait ça encore? C'est trop à l'ancienne. Prélèvement, virement, tac, tac, PayPal, tac, tac, ça va en 2-2, t'as l'argent direct. Mais en fait, non, il y a encore des personnes qui demandent des chèques. Donc, soit ayez votre propre chéquier, ou ayez un ami, ou un parent, ou une personne, enfin, qui ont des chéquiers, ça peut toujours vous servir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo, à me dire des témoignages, à me dire si vous avez des chiots, des chiens, des tortues, des renards, des reptiles, si vous avez un animal de compagnie, comment il s'appelle. Moi, il s'appelle Hippo, au cas où si j'ai pas dit, Hippo, ça signifie un pas en japonais et ça fait aussi référence à Hajime no Hippo. Si vous connaissez, mettez-le dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess.